Vous remarquez le changement à la fraction de seconde près. L'air de votre maison devient soudain lourd, suffocant, irrespirable. Il peut s'agir d'une réplique cinglante, d'un regard méprisant, d'un soupir passif-agressif, ou de ce silence glacial et oppressant qui vous noue l'estomac. Le narcissique est de nouveau contrarié. Peut-être avez-vous contesté une opinion absurde qu'il a exprimée? Peut-être avez-vous tenté d'établir une limite de respect élémentaire? Ou peut-être n'avez-vous tout simplement pas deviné à temps son besoin précis à ce moment-là? Et quelle que soit l'irrationalité de la raison de sa colère, votre réaction automatique, forgée et ancrée par des années de maltraitance psychologique, est toujours la même, un désespoir intérieur. Votre esprit se met instantanément en alerte maximale, et vous marchez sur des œufs, pesant chaque mot, chaque respiration, chaque geste. Vous repassez la conversation en boucle dans votre tête, cherchant où vous avez fauté, ce que vous auriez pu dire avec plus de douceur, et comment arranger la situation au plus vite pour que la paix revienne. Vous vous surprenez à justifier vos intentions, à vous excuser pour des choses que vous n'avez pas faites, et à sacrifier votre propre dignité simplement pour voir leur visage s'adoucir et la fin de ce supplice émotionnel. Si vous êtes pris au piège de ce cycle infernal d'épuisement, où la mauvaise humeur d'une seule personne a le pouvoir absolu de gâcher votre journée, de vous vider de votre énergie vitale et de vous voler votre paix, vous devez m'écouter avec toute votre attention. Aujourd'hui, nous allons dévoiler la véritable racine démoniaque qui vous pousse à accorder tant d'importance à la colère de quelqu'un qui ne cherche qu'à vous détruire, et nous vous donnerons les décisions spirituelles incontournables que vous devez prendre pour briser ces chaînes d'asservissement mental. Mais avant de déraciner cette prison invisible, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Votre action est l'instrument dont le Seigneur se sert pour que ce message de libération franchisse les barrières d'Internet et atteigne d'autres femmes et hommes qui souffrent en silence, se croyant responsables de la violence d'un agresseur. La plus grande et la plus dangereuse erreur que vous puissiez commettre lorsque le narcissique boude et se livre à une véritable terreur émotionnelle, c'est de croire qu'il s'agit d'un problème relationnel ou d'un simple désaccord. Ce n'est pas le cas. Vous êtes confronté à un mécanisme de contrôle diabolique et à une profonde infection de votre âme appelée codépendance. La codépendance, dans son essence la plus brute, est un pacte silencieux d'autodestruction qui dit « Si tu ne m'acceptes pas, je ne peux pas aller bien. J'ai désespérément besoin que tu sois calme, heureux, et que tu approuves mes actions pour me sentir valorisé et en sécurité. » Le prédateur émotionnel étudie cette faille avec la précision d'un chirurgien et l'utilise comme un collier autour de votre cou. Il sait parfaitement que vous êtes une personne généreuse et empathique qui déteste les conflits. Par conséquent, il lui suffit de retirer son approbation, de manifester son agacement, pour dominer votre volonté et vous forcer à obéir à ses caprices malsains. L'agacement d'un narcissique n'est jamais une émotion authentique liée à un événement isolé. C'est toujours, sans exception, une tactique militaire pour asseoir son pouvoir. Et pour que vous cessiez de souffrir à chaque fois qu'il fait la grimace, il nous faut appliquer le premier conseil, le premier principe biblique qui brisera cette emprise. Vous devez décider, une fois pour toutes, à qui vous voulez plaire dans cette vie. Le narcissique possède un don macabre pour vous convaincre que l'univers entier a été créé pour tourner autour de ses besoins, de ses désirs et de son confort. Il exige que vous soyez encourageante, soumise, agréable, et que vous exaltiez sa grandeur en permanence. Si vous ne lui offrez pas cette adoration continue, c'est l'enfer qui se déchaîne chez vous. Et vous, dans une tentative désespérée d'être une bonne chrétienne, une personne paisible et une femme aimante, vous vous épuisez et sacrifiez votre propre santé mentale pour tenter de combler le vide abyssal de son insatisfaction. Mais prêtez une attention particulière aux paroles irréfutables de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates, chapitre 1, verset 10. Il pose une question qui devrait vous interpeller chaque matin. Est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. La dure réalité que vous devez accepter aujourd'hui est que votre besoin compulsif de maintenir le narcissique calme et satisfait n'est pas un acte d'amour vertueux. C'est de l'idolâtrie déguisée en bonté.
Tu as placé l'approbation d'un homme manipulateur et égoïste au-dessus de celle du Dieu Tout-Puissant. Tu es devenu otage du besoin d'être perçue comme la pacificatrice, la bonne fille, l'épouse ou la fille qui endure tout en silence. Plaire aux autres est une contrefaçon d'amour, qui recherche une paix illusoire à tout prix, même au prix de ton identité, de ta dignité et de la vérité du Christ. Le Seigneur Jésus ne s'est jamais abaissé pour flatter l'ego fragile des pharisiens orgueilleux afin d'éviter les conflits. Il a proclamé la vérité sans concession, sachant pertinemment qu'elle contrarierait, offenserait et exaspérerait ceux qui cherchaient à le manipuler. Pour ne plus te soucier de la mauvaise humeur de celui qui t'a agressé, tu n'as pas besoin de devenir froide et amère. Tu dois rester une personne qui cherche à plaire, mais recentrer ton adoration sur elle. À partir d'aujourd'hui, ton seul et unique but est de plaire à Dieu. Si votre attitude, qui consiste à fixer des limites justes, si votre décision de dire un non catégorique, ou si votre refus d'accepter le manque de respect plaît à Dieu, alors l'agacement, la fureur et le rôle de victime du narcissique deviennent totalement insignifiants. Sa mauvaise humeur cesse d'être une urgence dans votre vie et se réduit au simple bruit de fond d'un adulte immature qui pique une crise parce qu'il a perdu le contrôle sur vous. Cependant, choisir de plaire à Dieu exige d'affronter le second pilier qui maintient votre esprit dans un état d'hypervigilance, ce qui nous amène à notre deuxième conseil essentiel. Vous devez décider qui vous craindrez. La principale raison pour laquelle l'agacement du narcissique vous empêche de dormir, vous fait battre le cœur à tout rompre et vous empêche de vous concentrer, n'est pas seulement le désagrément causé par son expression désagréable, c'est la terreur profonde des conséquences qui suivront. Des années de punitions sévères vous ont appris que lorsqu'il est contrarié, de mauvaises choses se produisent. Vous savez que son agacement précède des jours, voire des semaines, de silence insupportable. Vous savez que son agacement précède des accès de rage, des insultes, la diffamation de votre famille, des coupes budgétaires, ou cette froideur glaciale qui vous fait vous sentir comme la pire personne au monde. C'est la peur pure, absolue et paralysante de ces représailles, qui vous force à reculer, à baisser la tête et à vous excuser d'avoir le droit de respirer. Vous justifiez votre repli en invoquant la prudence et la sagesse, en vous disant « Je ne veux pas aggraver les choses, je préfère me taire pour éviter une explosion. Mais je suis là pour vous ouvrir les yeux. Il existe une différence abyssale et insurmontable entre agir avec sagesse et agir par lâcheté, motivé par la peur. La sagesse dit « Je ne vais pas débattre avec cet homme maintenant, car il est irrationnel, et je ne jette pas mes perles au pourceau. » La peur dit « Je vais me taire, avaler ses mensonges, et me taire, car je suis terrifiée par ce qu'il pourrait me faire si je le contredis. » Lorsque vous laissez la peur de la réaction de votre agresseur devenir le principal mode de prise de décision dans votre vie, vous lui offrez les clés de votre destin. L'Évangile selon Matthieu, au chapitre 10, verset 28, adresse aujourd'hui à votre âme un commandement direct, tranchant et incontestable du Christ lui-même. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Votre réaction de peur face à la colère de votre agresseur n'est pas seulement un problème psychologique, c'est un problème spirituel de positionnement. Vous craignez cet homme plus que Dieu. Vous avez plus peur du malaise passager que le narcissique causera chez vous, que des conséquences éternelles du gâchis du dessein que Dieu vous a donné, en vivant enchaîné à un tyran. Le jour où chacun de nous se tiendra devant le trône du Seigneur pour rendre compte de sa vie, vous ne pourrez pas justifier votre autodestruction en disant que vous essayez simplement de ne pas irriter le narcissique. Dieu vous demandera ce que vous avez fait de l'autorité, de la voix et des dons qu'il a placés entre vos mains. Craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur d'être puni par lui. Craindre Dieu, c'est avoir un respect si profond, inébranlable et sacré pour la volonté du Seigneur que l'idée même de lui désobéir pour apaiser la fureur d'un manipulateur vous devient insupportable. Lorsque le narcissique réalise que ses reproches incessants, ses menaces et ses accès de colère ne lui inspirent plus la moindre terreur, son emprise sur vous s'effondre. Le moteur de sa manipulation est la certitude de votre peur. Dès l'instant précis où vous ancrez votre âme dans la crainte exclusive de Dieu
et acceptez de subir le chaos de sa fureur narcissique sans céder un pouce. Le système du prédateur se désactive. Il criera, il menacera, il feindra l'abandon, mais votre cœur restera intact, protégé, totalement inviolable, car vous avez déjà décidé que votre paix ne lui appartient pas. La rupture profonde de la codépendance et le remplacement de la peur par la crainte de Dieu libèrent votre esprit de la captivité invisible que l'agresseur a créée. Vous cessez de vous tordre de culpabilité lorsqu'il s'offense. Vous lui renvoyez le fardeau de l'irresponsabilité émotionnelle, comprenant définitivement que gérer la frustration, la colère et l'amertume d'un adulte n'est pas votre vocation. Mais lorsque ce changement intérieur d'orientation spirituelle s'opère et que vous adoptez cette posture d'indifférence protégée, l'agresseur ne se retire pas en silence. Bien au contraire. Tel un prédateur voyant sa proie lui échapper, il change de tactique. Il abandonne la simple mauvaise humeur et lance des attaques chirurgicales pour tenter de prouver que votre nouvelle attitude est de la rébellion, de la malice et du manque de respect. Il essaie d'utiliser des mots venimeux pour envahir votre esprit et vous replonger dans le chaos des disputes. Et c'est précisément à ce moment critique de votre libération que des milliers de victimes échouent et abandonnent. Comment réagir concrètement lorsqu'il s'attaque à votre identité ? Comment réduire au silence un manipulateur sans prononcer un seul mot pour se défendre ? Comment faire de la parole de Dieu un rempart infranchissable contre les mensonges qu'il profère ? Soyez attentifs, car nous allons maintenant explorer les techniques de combat psychologique, la stratégie ultime pour paralyser les manœuvres perverses du narcissique et ne plus jamais gaspiller votre énergie émotionnelle commence par l'application rigoureuse de notre troisième conseil. Cessez immédiatement de vous justifier auprès de cette illusion et reprenez le contrôle de votre énergie vitale. Lorsque le manipulateur fronce les sourcils, croise les bras et se met à proférer des accusations venimeuses contre votre personne ou vous ignore par vengeance, votre réaction instinctive et désespérée, fruit d'années de conditionnement abusif, est de vous mettre automatiquement en mode défense. Vous prenez une grande inspiration. Vous vous mettez à parler sans cesse. Vous élaborez des arguments logiques. Vous tentez par tous les moyens de prouver qu'il a mal interprété la situation et vous le suppliez de reconnaître la pureté de vos intentions. Vous consacrez de précieuses heures de votre nuit. Vous versez des larmes épuisantes et vous essayez de le convaincre que vous n'avez pas agi par méchanceté. Mais la vérité clinique, froide et implacable que vous devez accepter et graver dans votre esprit aujourd'hui est la suivante. Vous tentez d'utiliser la logique, la raison et l'empathie chrétienne avec une personne plongée dans un délire absolu, rongée par l'orgueil et délibérément déconnectée de la réalité. Cette personne aux traits narcissiques refuse de comprendre votre point de vue. Elle n'a ni la capacité psychologique ni le désir sincère de voir la vérité en face, car la vérité l'obligerait à admettre son erreur, et son ego fragile préfère perturber votre tranquillité plutôt que de reconnaître ses torts. Son seul but, diabolique, en instaurant ce climat de reproche et de conflit, est de vous soumettre, de vous faire douter de votre intuition et de vous épuiser. Lorsque vous vous retrouvez au bord du lit, en larmes, cherchant compulsivement à vous justifier, vous ne résolvez pas un conflit conjugal ou familial de manière adulte. Vous alimentez directement son ego d'une dose de pure satisfaction narcissique. Ce prédateur émotionnel se nourrit voracement de votre désespoir. Il vous regarde, transpirant à grosses gouttes, s'humiliant pour tenter de vous plaire, et ressent une vague de pouvoir paralysant, se persuadant qu'il est le maître incontesté de la maison. Vos efforts épuisants pour vous défendre et vous expliquer sont la preuve visible et tangible que le système de contrôle qu'il a installé dans votre esprit fonctionne toujours à merveille. Par conséquent, la consigne spirituelle et stratégique est de couper brutalement cette source d'influence. Préservez vos précieuses paroles. Ne discutez pas. N'essayez pas de prouver votre point de vue, ni votre innocence à un esprit qui a volontairement choisi d'aimer les mensonges. Le silence stratégique n'est pas un acte de passivité, encore moins de faiblesse. Le silence stratégique est le plus haut degré d'autorité spirituelle et de puissance émotionnelle que vous puissiez déployer face au mal. Lorsqu'il vous tendra l'appât de l'offense, du victimisme ou du jugement, vous le regarderez avec une froideur clinique absolue, vous ne répondrez pas aux provocations et vous vous retirerez majestueusement de cet environnement.
Vous devez laisser le narcissique enfermé seul dans sa chambre avec son propre poison. En refusant de participer à ce tribunal imaginaire et pervers où il s'est érigé en juge infaillible et vous a placé sur le siège de l'éternel accusé, vous provoquez un effondrement catastrophique de son système. Il se retrouve à court d'oxygène, car l'oxygène de la manipulation n'est autre que votre réaction émotionnelle. Et c'est précisément au cœur de ce silence assourdissant et de ce refus catégorique de vous défendre que vous devez appliquer de toutes vos forces le 4e conseil, décider avec fermeté et détermination spirituelle qui, au milieu de ce chaos orchestré, restera à jamais dans les yeux du monde. Nous savons par une dure expérience que le prédateur possède un talent pervers, presque surnaturel, pour faire ressortir le pire de chaque être humain. Il rouvre vos blessures les plus intimes et les plus anciennes. Il tord vos mots avec une cruauté millimétrique et il inverse la vérité avec une telle impudence en vous fixant intensément qu'une fureur incontrôlable s'empare de chaque cellule de votre corps. Votre volonté charnelle, réclamant justice, vous pousse à élever la voix, à le maudire, à lui jeter au visage toutes les vérités incontestables et à exposer sans pitié tous les défauts, les mensonges et les péchés qu'il commet en secret, tout en se faisant passer pour un saint aux yeux de l'Église et de la société. Mais soyez extrêmement vigilants face au piège diabolique qui vous est tendu. Si vous cédez à cette fureur passagère, si vous vous abaissez à son niveau et plongez dans ce tourbillon d'agressions et d'insultes, vous laisserez libre cours à cette même force spirituelle de division et de destruction qui opère dans sa vie, et elle se répandra sans entrave à travers votre bouche. Tragiquement, vous deviendrez le reflet exact du monstre que vous luttez désespérément. Et le manipulateur le sait. Il veut vous faire perdre votre sang-froid. À la seconde précise où votre voix s'élève, ou que vous perdez le contrôle et que vous criez de haine, il s'emparera de cette réaction émotionnelle, détournera l'attention de toutes les atrocités qu'il a lui-même commises et vous accusera avec un sourire cynique, disant à tous « Regardez comme vous êtes déséquilibrés, comme vous êtes irrationnels et hystériques. La véritable source des problèmes de cette maison, c'est vous. » Il utilise l'explosion de votre douleur comme preuve matérielle et falsifiée de sa fausse innocence. Par conséquent, votre mission non négociable, fondée sur la sagesse divine, est de conserver l'attitude insensible d'un observateur. Votre retraite émotionnelle n'a pas pour but de le punir, ni d'adopter un silence immature. Votre distanciation stratégique vise uniquement à garantir que votre âme demeure si profondément connectée au trône de Dieu que, même sous le feu croisé de l'offense et de l'humiliation narcissique, votre attitude reflète la maîtrise de soi, l'autorité et la paix inébranlable de Jésus-Christ. Vous devez intérioriser que vous n'êtes pas le réceptacle des frustrations et de la lâcheté d'un homme qui refuse de grandir. Vous ne permettrez pas que le poison de son amertume contamine la pureté et la vocation de votre cœur. Vous observez la tempête déchaîner de loin, tel un adulte sûr de lui regardant un enfant gâté et incontrôlable piquer une crise dans un supermarché. Vous ne ressentez ni colère, ni désir de vous joindre au combat. Vous ne ressentez que la lucidité vive et libératrice de quelqu'un qui s'est enfin réveillé d'une transe et a percé à jour la pathétique mascarade de la manipulation. Mais pour maintenir ce niveau de maîtrise de soi inébranlable, pour éviter de rechuter et de vous effondrer émotionnellement lorsque les accusations commencent à vous tourmenter au beau milieu de la nuit, vous devrez appliquer radicalement le 5e conseil, ultime et définitif rempart de votre identité. Choisissez en qui vous accorderez votre confiance en vous imprégnant constamment de vérité. Le livre des Proverbes, au chapitre 29, verset 25, décrète avec une clarté qui brise toutes les chaînes que la crainte des hommes tend des pièges, mais que celui qui se confie en l'Éternel trouve refuge dans les hauteurs. Le narcissique profitera des moments où il se prétendra contrarié et offensé pour proférer les paroles les plus lâches, cruelles et destructrices contre votre identité profonde. Il vous dira, d'un ton glacial, que vous ne valez rien, que personne d'autre sur Terre n'aurait la patience de vous supporter, que vous êtes un échec total en tant que partenaire, professionnel ou mère, et que vous êtes entièrement responsable de la dégradation de votre relation. La dure vérité, difficile à accepter, mais la clé qui vous libérera de votre emprise, réside dans votre responsabilité personnelle face à ces offenses. Si les paroles venimeuses de cet homme ont le pouvoir de gâcher votre semaine,
de détruire votre estime de soi et de vous faire sentir comme une moins que rien, c'est parce qu'au plus profond de votre âme et de votre subconscient, une petite part de vous, apeurée, acquiesce et croit encore à ce qu'il dit. Le fond du problème est ici mis à nu. Vous ne vous souciez de l'offense, de la fureur et du jugement d'un menteur que lorsque vous n'avez pas la certitude absolue, inébranlable et incontestable de qui vous êtes devant Dieu. Avoir confiance en Dieu n'est pas qu'une simple sensation agréable. C'est une décision mentale, stratégique et quotidienne que vous prenez à chaque instant. Il vous faut choisir consciemment et résolument d'imprégner votre esprit des enseignements du Très-Haut. Vous devez opérer un véritable travail de purification spirituelle pour expulser, déraciner et détruire tous les mensonges infernaux que votre agresseur a méthodiquement semés dans votre esprit au fil des ans. Si vous portez en vous la conviction spirituelle inébranlable d'être une fille aimée et protégée, d'avoir une mission divine incommensurable, d'être une créature nouvelle et que l'architecte de l'univers lui-même vous considère comme une œuvre merveilleuse, son pouvoir sera anéanti. Lorsque le narcissique se présentera, le visage fermé, crachant son venin et tentant de vous convaincre que vous êtes inutile et jetable, vous ne ressentirez ni douleur, ni angoisse, ni le moindre besoin de lui prouver le contraire. Il vous suffira de le regarder pour immédiatement comprendre que cette accusation n'est qu'une illusion pathétique, une fraude spirituelle, un mensonge désespéré proféré par un homme à l'esprit endurci et à l'âme vide, qui tente à tout prix de rabaisser et d'abaisser quelqu'un qui siège déjà dans les lieux célestes avec le Christ. Le manipulateur narcissique a orchestré votre captivité émotionnelle en s'érigeant en autorité suprême et en unique filtre de la réalité dans votre vie. Il a œuvré dans l'ombre pour vous isoler de vos amitiés les plus solides et encourageantes. Il a critiqué sans relâche votre famille pour vous en éloigner. Et il a utilisé des tactiques pernicieuses pour saper votre confiance en vous et détruire votre jugement. Le but principal de cette construction d'isolement et de ce terrorisme psychologique était de créer un climat délétère où, s'il prétendait que le ciel clair était en réalité rouge et sombre, vous finiriez par douter de vos propres yeux et adhérer à son délire pour éviter une nuit entière de disputes épuisantes et de punitions sévères. Par conséquent, pour recouvrer définitivement votre sérénité et la maîtrise absolue de votre avenir, vous devez affirmer haut et fort la faillite irrémédiable de la crédibilité de cet homme. Vous devez le destituer sans délai de son rôle de juge, de jury et de bourreau de votre vie. À partir de cet instant, ses opinions perverties sur votre physique, votre intelligence, vos compétences et votre valeur humaine ou spirituelle n'ont plus aucune valeur. Lorsque vous intériorisez le poids de la gloire évoquée dans le conseil numéro 5 et que vous placez votre confiance et votre sécurité uniquement dans le verdict que le Seigneur Jésus a prononcé sur vous sur la croix du Calvaire, l'agacement du narcissique perd toute emprise et tout pouvoir de condamner votre âme. Imaginez que vous marchez dans la rue et qu'un homme, que vous savez être un escroc notoire, tente de vous vendre vos biens précieux avec un faux billet. Vous n'êtes pas offensé, vous n'éprouvez aucune pitié et vous ne cherchez pas à le faire changer d'avis. Vous refusez simplement la transaction frauduleuse, vous lui tournez le dos et vous vous éloignez en paix, car vous connaissez la véritable valeur de ce que vous possédez. C'est avec cette même précision, cette froideur clinique et cette attitude inébranlable que vous agirez désormais. Lorsque l'agresseur entamera le cycle familier de manipulation, usant d'un silence glacial ou d'agression verbale, parce que ses désirs malsains et puérils n'ont pas été satisfaits par votre autorité nouvellement acquise, vous ne flancherez pas. Tu ne le poursuivras pas dans les couloirs. Tu n'écriras pas ces longs messages, ces pavés de souffrance, implorant une réconciliation qui ne fera que briser ta dignité. Tu ne chercheras pas à lui plaire en lui achetant son cadeau préféré ou en annulant tes projets importants pour l'apaiser. Tu te concentreras, déterminé, inébranlable, sur tes activités quotidiennes, sur ta vocation, sur ta santé mentale et sur la communion silencieuse et réparatrice avec le Saint-Esprit. Laisse-le bouder. Laisse-le se débattre dans l'obscurité. Laisse-le seul avec sa fureur, goûter à son propre poison amer et découvrir, de la manière la plus brutale et la plus dévastatrice qui soit, que sa vieille tactique de manipulation émotionnelle, qui a si bien fonctionné pendant 10 ans, vient d'échouer lamentablement face à sa nouvelle identité, devenue une armure. Cette indifférence paisible et inébranlable,
profondément ancré dans l'autorité biblique et une conscience aiguë de votre valeur, est le coup le plus dévastateur et irréversible qu'un manipulateur pervers puisse recevoir. Il tentera d'utiliser tous les stratagèmes possibles. Il créera de nouvelles crises. Il menacera d'abandon pour vous replonger dans l'humiliation, les montagnes russes émotionnelles et le désespoir. Mais vous resterez sur votre rempart, intouchable, protégé, pleinement conscient que son accès de colère n'est pas un signe de force. Il est simplement le signe annonciateur de la fin de l'emprise dictatoriale qu'il exerçait sur votre vie. Votre priorité n'est plus de vous épuiser à tenter de combler le vide qu'il a creusé en vous. Votre unique et absolue préoccupation est désormais de marcher librement, avec force et la tête haute, dans la lumière, la clarté et la paix parfaite que le Seigneur a conquise et offerte entre vos mains. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, a confirmé le poids invisible de vos émotions et vous a apporté les conseils bibliques essentiels, précis et incontestables pour briser le cycle de la codépendance et retrouver votre sérénité, alors aimez cette vidéo dès maintenant, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos ressources de défense et de libération dans les prochaines vidéos, et n'hésitez pas à commenter ci-dessous le mensonge le plus fréquemment utilisé par le narcissique pour vous culpabiliser de sa colère. Et pour comprendre pleinement et sans filtre comment le manipulateur réagit avec désespoir lorsqu'il réalise qu'il a perdu tout pouvoir sur vous, regardez attentivement la vidéo qui se déroule actuellement sur votre écran.